L'Ukraine vient de découvrir un moyen de détruire la Russie pour quelques centimes. Transformer des drones bon marché en une arme d'usure constante contre la machine de guerre de Vladimir Poutine. Et ce lundi 27 avril 2026, ce tournant prend de l'ampleur. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de lancer des drones sur le champ de bataille. Il s'agit de produire en Ukraine même les pièces qui auparavant venaient principalement de Chine, réduisant ainsi une dépendance dangereuse et ôtant à Moscou un espoir silencieux, celui de voir Kiev s'arrêter faute de composants. Je vais tout te raconter dans un instant, mais pour l'instant tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé. Des informations en temps réel avec la meilleure qualité journalistique jamais vue selon les standards de crédibilité. Milson Alves. Le point central est simple. Un drone FPV d'environ 500 $ peut menacer des équipements russes qui coûtent des millions. Cette différence de coût a changé la logique de la guerre. La Russie peut avoir plus de territoire, plus de soldats, plus de blindés et plus d'usines lourdes. Mais l'Ukraine a trouvé un moyen d'attaquer cet avantage. Par le coût, la rapidité et la facilité de remplacement, le champ de bataille a clairement montré qu'une petite arme, lorsqu'elle est utilisée en masse, peut créer un énorme problème pour une armée plus grande. Ce retournement de situation n'est pas né dans un laboratoire lointain, il est né de la pression. Depuis 2022, l'Ukraine a dû compenser le manque de munitions, le manque d'artillerie et l'infériorité numérique. Les soldats ont commencé à adapter des drones commerciaux, les entreprises ont commencé à produire leurs propres modèles et l'État ukrainien a transformé cette expérience en politique de défense. En mars 2025, Reuters a rapporté que Kiev prévoyait d'acheter environ 4,5 millions de drones FPV cette année-là, soit plus du double du rythme précédent. La majeure partie provenant de fabricants locaux. C'est là que la situation devient amère pour Moscou. Ce qui avait commencé comme de l'improvisation est devenu une industrie. Le drone bon marché, autrefois considéré comme un équipement secondaire, a commencé à frapper des véhicules, des positions, des radars et des troupes. L'Ukraine n'a pas besoin de vaincre la Russie par sa seule taille. Elle doit maintenir une pression quotidienne, compenser ses pertes et obliger l'ennemi à dépenser beaucoup plus pour se défendre que Kiev ne dépense pour attaquer. Mais il y avait une faille sérieuse dans ce modèle, la dépendance à la Chine. Une grande partie des pièces utilisées dans les drones provenaient de fournisseurs chinois. Les moteurs, les contrôleurs, les caméras, les modules radio, les batteries, les structures et d'autres éléments sensibles passaient par une chaîne d'approvisionnement vulnérable. Ceci a souligné que la Chine domine le marché des drones commerciaux à bas coût et que le 1er septembre 2024, Pékin a imposé des restrictions à l'exportation de drones et de composants vers l'Ukraine et la Russie, y compris les contrôleurs de vol, les structures en carbone, les moteurs, les modules radio et les caméras de navigation. En pratique, cette restriction a touché un nerf de la défense ukrainienne, qui cherchait à éviter l'utilisation militaire de ces équipements. Mais l'interprétation à Kiev était différente. L'Ukraine était trop exposée à une chaîne contrôlée par une puissance proche de Moscou, la Chine. Alors que la Russie trouvait encore des moyens de recevoir des technologies à double usage et des composants par des routes parallèles, Kiev devait éliminer le risque avant qu'il ne se transforme en effondrement industriel. C'est à ce moment-là que l'Ukraine a accéléré sa production interne. Des entreprises locales ont commencé à fabriquer des moteurs, des cartes électroniques, des structures, des antennes et des pièces de drones. Le cas de Motor G illustre ce mouvement. D'après la presse spécialisée, l'entreprise est passée du prototype à la production de masse et a approché les 100 000 moteurs par mois. Jusqu'à fin 2021, l'Ukraine a investi 1 milliard de hryvnia dans l'équipement militaire. Cela montre que l'Ukraine ne se contente pas d'assembler des drones, elle essaie de contrôler les parties les plus critiques de sa propre guerre. Une autre entreprise mentionnée dans cette avancée est AES, liée aux drones FPV guidés par fibre optique. Ce type de système a gagné en importance car il aide à réduire la vulnérabilité face à la guerre électronique russe. Mais le plus important ici n'est pas de mouchaya, c'est un détail technique. Le point, c'est que les Ukrainiens ont compris que chaque composant produit localement réduit le pouvoir de chantage extérieur. Moins Kiev dépend de composants chinois, moins Moscou a de chances de compter sur une interruption artificielle de la production. La production de cartes électroniques est également entrée dans cette course. Ces cartes fonctionnent comme le cerveau du drone, contrôlant la stabilité, l'énergie et la communication. Auparavant, beaucoup d'entre elles venaient de l'étranger. Maintenant, elles commencent à être fabriquées en Ukraine. C'est un changement profond,
car cela montre une défense qui cesse de dépendre uniquement de l'aide extérieure pour créer sa propre base technologique. Et cette base se développe sous le feu, dans l'urgence et sous la pression réelle de la guerre. La conséquence a déjà atteint les États-Unis. En février 2026, le département de la guerre américain a annoncé 25 entreprises invitées pour la première phase du programme. Drone Dominance, créé pour déployer à grande échelle des drones d'attaque à bas coût dans les unités militaires. Le test, appelé Gauntlet, a commencé le 18 février à Fort Benning, avec une prévision d'environ 150 millions de dollars de commandes de prototypes et un programme total de 1,1 milliard de dollars sur 4 phases. Parmi les noms appelés à participer à cette compétition, une entreprise ukrainienne est apparue, la Ukrainian Defense Drones Tech Corporation. Le Kyiv Independent a également rapporté que 2 fabricants liés à l'Ukraine ont été invités à ce processus, dans une compétition visant de gros contrats et des drones produits en cycle rapide, mesurés en mois et non en décennies. C'est symbolique. Pendant longtemps, l'Ukraine a été considérée uniquement comme une nation dépendante des armes occidentales. Désormais, dans le domaine des drones bon marché, elle commence à être considérée comme une source d'expertise. Le front ukrainien est devenu une dure école de l'innovation militaire. Ce qui fonctionne contre la Russie intéresse le Pentagone, intéresse l'Europe et intéresse toute force qui se penche sur la prochaine phase de la guerre moderne. L'Ukraine utilise aussi cette force pour compenser le manque de personnel. La Russie dispose de plus de personnel, d'une plus grande profondeur territoriale et d'une masse militaire supérieure, mais les drones aident à réduire cet écart. Ils permettent la surveillance, l'attaque et la pression sans exposer autant de soldats. Ils ne remplacent pas les troupes, mais augmentent la portée de chaque unité. Dans une guerre où chaque soldat compte, cela change la donne. La Chine reste un acteur central sur cet échiquier. Sa maîtrise des batteries, des moteurs, des terres rares, des aimants et des composants électroniques donne à Pékin une force énorme. La dépendance aux pièces chinoises n'est pas seulement un problème pour l'Ukraine, c'en est un pour les États-Unis, l'Union européenne et les fabricants du monde entier. Lorsqu'une nation rivale contrôle des goulets d'étranglement industriels, elle peut transformer le commerce en arme politique. C'est pourquoi la désinisation des drones ukrainiens n'est pas un détail, c'est une question de survie. L'Ukraine sait qu'elle ne peut pas encore éliminer toutes les pièces chinoises. Les batteries, les matériaux en carbone et certains capteurs restent difficiles à remplacer, mais l'objectif est de réduire le risque au maximum. Si auparavant les drones dépendaient presque totalement de la Chine, la tendance est maintenant de relocaliser davantage d'étapes, de diversifier les fournisseurs et de maintenir la production même sous pression. C'est pourquoi l'avancée des drones bon marché dérange autant Moscou. Poutine peut essayer de détruire des usines, de faire pression sur des partenaires et d'augmenter sa propre production. Mais il ne peut pas effacer l'expérience que l'Ukraine a déjà accumulée. On ne peut effacer ce qui est appris. Chaque entreprise qui grandit, chaque lot produit et chaque pièce nationalisée crée une base durable. Le résultat est un nouveau type de pression. La Russie fait face à des chars, de l'artillerie, des missiles et des sanctions. Mais elle fait aussi face à quelque chose de plus difficile à mesurer. Une industrie ukrainienne décentralisée, bon marché et de moins en moins dépendante. Les dégâts ne viennent pas seulement d'une explosion sur le front. Il vient du calcul économique qui saigne la machine russe jour après jour. Au final, l'Ukraine a trouvé dans les drones à bas coût un moyen d'affronter la Russie par l'usure, la production à grande échelle et l'intelligence industrielle. L'Ukraine ne veut pas seulement résister, elle veut transformer des centimes en pression constante contre le Kremlin. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et à la fin, jette un œil aux commentaires pour t'impliquer encore davantage dans la communauté Milson Alves.